Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à une autre édition de 11 Montréal, édition presque en catastrophe parce que on n'est pas surpris, mais Hernan Losada a été congédié aujourd'hui. On enregistre présentement le 9 novembre en début d'après-midi. La conférence de presse, le point de presse en fait d'Olivier Renard vient de se terminer pour expliquer un peu sa décision par rapport à ce congédiement, même si on a dit qu'on le communiqué avait cette formulation, c'est-à-dire on est fin du lien d'emploi ou presque là, une espèce de, on allait dans une autre direction. En tout cas. Frédéric Laure avec vous, je l'ai dit, ça je pense. Patrice Bernier, le capitaine Internet, est avec moi aujourd'hui. Salut Pat, ça va? Salut Fred. Juste là-dessus, tu sais, ceux qui ont écouté 11 Montréal le savent, je pense que pas grand monde, même ceux qui ne l'écoutent pas, n'étaient pas surpris de cette décision d'Hernan Losada. Rapidement, juste ce que tu en as pensé aujourd'hui, quand tu as vu la nouvelle, qu'est-ce qui a Il y avait sorti, là? Qu'est-ce qui est remonté? il y a rien de surprenant, on l'a tout dit. Moi, j'avais juste dit, je pensais pas scellé, c'est-à-dire son sort, et je crois plus ou moins s'en va être fait, mais je suis pas certain que c'est scellé. Et là, parce que, tu sais, on a quand même fait le bilan, puis si on le savait, ben, pourquoi on l'a pas juste annoncé quelques temps après? Pourquoi attendre une semaine ou 2 semaines? Clairement, on voulait faire un debrief. Et peut-être que ce qu'on voulait voir, ben, ce que j'ai aimé, c'est que dedans, il dit, j'ai vu qu'on a, comme genre, les deux parties ou du moins qu'Hernan ne ferait pas de concession pour la continuité dans certaines choses que peut-être que le club veut en place. Et donc, c'est ça, je crois, qui a encore plus scellé les su. Et là, ben, maintenant, c'est qui va rentrer sur cette chaise parce qu'elle est maintenant disponible. Mais non, on n'est pas surpris. Juste une parenthèse, ça fait 11 entraîneurs cette année. C'est un record en MLS. Oui, là, ça doit 11 faire entraîneurs avec 11. les Je pense que c'était 10 plus, mais oui, c'est 11. C'est hallucinant. C'est beaucoup d'entraîneurs, ça. À Montréal, Ouais, c'est un record cette saison. Mais ouais. à la fin, je l'ai toujours dit, on riait, mais je dis bienvenue dans le monde du soccer à la MLS. Parce qu'avant, c'était comme 2, 3, on va garder. Là, ben, clairement, on voit que les ambitions de club et surtout, je pense, les philosophies de club font que on réalise peut-être plus rapidement ou on veut changer plus rapidement parce qu'on a un cadre qu'on veut suivre. Et avant, ben, des fois, il y en avait qui pouvaient rester très longuement parce qu'il y avait peut-être une raison sentimentale, peut-être des fois, de maintenir quelqu'un en place. Ouais, bon, OK. Ce qui est intéressant, puis ce qu'on peut apporter à la suite des choses, à la discussion, que je pense que personne d'autre peut apporter, c'est une liste. J'ai déjà fait des petits appels, j'ai sondé du monde un peu à gauche, à droite. Bon, j'avais déjà un cahier de notes à ce sujet-là, mais c'est pas exhaustif, mais je pense qu'on peut mettre dans la conversation des profils, des noms aussi qui vont être intéressants, puis qui vont peut-être justement permettre à ceux qui nous écoutent, puis à l'ensemble des amateurs d'aller un peu plus loin dans la réflexion par rapport à qui est le prochain entraîneur du CF Montréal. OK, je sais que toi aussi, tu as ta liste. On s'en est pas parlé. On va y aller à tour de rôle, d'accord? Et je sais que toi aussi, tu as fait des groupes. Je vais commencer avec la mienne. Mon premier groupe, c'est les premières occasions. C'est-à-dire des gars qui ont. J'ai pas mis de femmes, mais je pourrais qu'on. Je pas assez. J'ai pas pensé à ça aussi. On aurait pu On mettre pourrait rajouter, oui, puis pourquoi pas, on pourrait rajouter des très bonnes femmes, puis peut-être ça sera, puis la semaine prochaine, ça fera partie de notre devoir peut-être d'acheter une ou deux noms de femmes pour être juste dans tout ça. Mais donc, première occasion, parce que le CF Montréal, la position du CF Montréal présentement est pas nécessairement enviable, parce que ce qu'on anticipe, c'est qu'on va pas donner un énorme salaire nécessairement, c'est qu'on n'a pas nécessairement l'armature et la structure et les résultats dans la dernière année, dans les derniers temps, où tu te dis, aïe, si je vais là, ça va être bon pour c'est clair, là, c'est une Cadillac, c'est une Ferrari dans laquelle j'embarque, puis on va aller vite. Bref, c'est un poste tout désigné pour des entraîneurs qui n'ont pas nécessairement d'expérience, mais qui ont du talent et qui ont des idées aussi. Alors, il y a peut-être cette opportunité-là, un peu comme ça l'est pour les joueurs, hein, des joueurs justement qui ont du potentiel, mais qui n'ont pas été développés ou exploités ailleurs. On peut en profiter pour le CF Montréal. Fait que voilà. Mon premier, c'est assez facile, mais son nom circule de plus en plus dans la Ligue, Laurent Courtois. C'est l'entraîneur, c'est un ancien joueur de la MLS, un ancien joueur notamment de Chivas puis du LA Galaxy. C'est présentement l'entraîneur-chef
du Crew de Columbus. C'est un Français, vous entendez son nom. Ça fait 2 années de suite. Crew de Columbus 2. En même temps, il va peut-être avoir des mauvaises lettres de référence aussi en étant là-bas. Mais ça fait 2 années de suite qu'il gagne, en fait, qu'il sera en finale de la MLS Next Champion et Pro. finaliste. Exactement. Alors, Laurent Courtois est sur ma liste présentement. Moi, si je suis Olivier Renard, je veux au moins le rencontrer, savoir de quoi il en retourne dans Laurent Courtois, parce que son nom circule. L'autre, et ça, j'ai vérifié aussi, on m'a dit qu'il serait très intéressé. Est-ce qu'il est rendu là dans sa vie? Mais Frédéric Briand, qui était assistant entraîneur avec Wayne Rooney, il a, en tant que joueur, c'est un ancien défenseur du DC United, il est passé tout près de Montréal. À un certain moment, on se disait, même il va venir jouer à Montréal. C'est pas arrivé. Est-ce qu'il pourrait venir en tant qu'entraîneur? Frédéric Briand est très proche. DC, hein? Il était à DC, me semble. Hein, il était à DC, il était assistant entraîneur avec Wayne Rooney. L'ensemble du staff, toute l'année, se disait, si Wayne Rooney s'en va en Angleterre, est-ce qu'on va le suivre? Semble pas qu'ils vont le suivre en ce moment. Carl Robinson est là-bas. Carl Robinson est là. Ça, bon. je savais déjà depuis cet été qu'il allait. Ça, c'est hallucinant. On en a parlé, ceux qui nous écoutent aussi en ce moment savent qu'on était un peu hallucinés par le fait que Wayne Rooney s'en cachait pas. On a l'impression même qu'il était déjà parti, puis ses entraîneurs, comme Carl Robinson, étaient déjà partis. Un autre que tu connais, toi, Pat, à New York? Là, ça devrait être mon ami Mehdi, là. Mehdi Ballouci, qui était assistant-entraîneur. Est-ce qu'il est rendu là? Lui, je pense qu'il a sa licence A aussi, hein? Mehdi Ballouci. Oui, il a fait sa licence. La dernière fois, il était avec, si je me rappelle bien, avec Wilfred Nancy dans le même cours il y a 1 an. Là. Donc, il y a 1 an ou un an et plus. Il est assistant-entraîneur avec Caution à NYCFC. Ça aussi, il devrait être sur la liste. Il semblerait qu'il est prêt à prendre le prochain palier. Ouais. Un autre qui est prêt à prendre le prochain palier depuis une couple d'années, là, je reste en MLS aussi, il rêve d'Europe, mais Peter Luxin, un ancien... c'était pas un international. Ouais, à Dallas. Assistant-entraîneur, il a été notamment chez les jeunes aussi à Dallas. Il connaît la formation parce que Dallas est un peu dans cette optique-là aussi, faire grandir les joueurs et revendre. C'est un gars qui est très bien connu. Pas exactement pareil avec les miens. Fait qu'on n'est pas, on va pas dire, ils ont dit la même chose, ils ont les mêmes listes. C'est mon premier groupe, ça. Je pense que c'est un bon groupe. C'est des joueurs, c'est des entraîneurs intéressants qui sont prêts à prendre le prochain niveau. Okay. C'était des assistants-entraîneurs qui connaissent la ligue, qui connaissent la formation aussi. Et j'en ai un autre, puis je vais me sortir mon téléphone là parce que qu'est-ce qu'on m'a dit sur lui? Parce qu'il circule ce nom-là aussi. Pamadou Ka aussi, qui est ancien Pacifique, qui était assistant-entraîneur cette année à Charlotte. Ça a été... Je ne sais pas si ça a été formateur, mais ça n'a pas été nécessairement une très bonne saison, à mon avis. On parle de lui pour poste d'entraîneur pour le Colorado. Ce qu'on m'a dit, c'est que c'est un player's coach. OK? C'est un motivateur, une grosse personnalité, très respecté par les joueurs. Très charismatique. Oui, très charismatique. Fait que c'est comme... Souvent, les équipes vont engager en réaction. Mon coach a de la misère à communiquer, fait qu'on va prendre quelqu'un qui est capable de communiquer avec les joueurs puis prendre le pouls des joueurs. Pamadou Ka, c'est ça, présentement, mais je suis pas capable de me faire confirmer. Je connais pas assez de gens qui le connaissent de près. S'il parle français, Pamadou Ka. On dit qu'il est multilingue, mais est-ce qu'il parle français? Je suis pas certain. Il parle un peu, je pense qu'il se débrouille en français. Oui, je le connais bien, là. Donc, c'est pas quelqu'un. J'ai appris à le connaître en Norvège. Ouais. On se connaît de la Norvège, donc... un peu? Il ne tient pas une conversation, hein? Il se débrouille, mais je pense pas assez pour une conversation. Tu sais, comme il se débrouille, mais pas assez que tu pourrais dire qu'une conversation. Peut-être qu'il peut apprendre, ça c'est on est très ouvert. Ouais, il connaît plusieurs langues. Je pense que c'est quelque chose. Il a joué en Hollande, il a joué en Norvège. Écoute, il connaît pas mal de différentes langues, donc je pense apprendre une autre langue, ça ne viendrait pas dire facile, mais c'est dans son répertoire. On me dit donc un motivateur, players coach. Colorado serait sur son cas en ce moment. Ça serait parmi les candidatures regardées pour Pamadou Ka. Puis il vient de la Gambie aussi. En général, les Gambiens, ceux qui connaissent, c'est l'anglais. Hein. Les ressortissants gambiens que j'ai croisés. Anglais, norvégien, hollandais. J'ai oublié une autre langue. Là. Il a joué quelque part d'autre en Europe. Là, donc, Fait que c'est mon premier groupe. Veux-tu commenter? Y a-tu quelqu'un dans ce groupe-là qui t'intéresse particulièrement? Au fait, j'ai oublié Mehdi. En plus, on se connaît bien, mais j'ai pas pensé parce que moi, j'ai quelqu'un, puis je pense qu'on a peut-être la même fibre de pensée, mais parce que je prends ça, ces entraîneurs, comme des formateurs. Moi, j'ai on a parlé, j'ai mes 3 catégories. J'ai
coach expérience MLS, puis coach formateur, puis on va dire outsider, qui est quelqu'un qui, oui, potentiellement, mais il y a quand même des critères qui ne rentrent pas. Donc, mais ça, attends une minute, Pat. Ça, c'était ma première catégorie. C'est ceux qui peuvent bénéficier d'une première occasion puis qui viennent aussi de la MLS en partie. Toi, c'est quoi ta première catégorie? Ben, la première catégorie, moi, c'est coach expérience MLS. OK. Et puis, mais là, ce que je prends, c'est que moi, je regarde philosophie du club. OK? Parce qu'il y a beaucoup de noms qui circulent. Phil Neville, là, il est parti, Phil Neville, mais Phil Neville, Ezra Hendrickson, Bruce Arena et compagnie. Et souvent, on dit, ah ouais, lui, ou Dio Saravese. Mais là, après ça, tu dis, moi, j'entends beaucoup, c'est qu'on dit philosophie de club. Donc, moi, quand je regarde ce que le CF Montréal a proposé depuis Thierry Henry à Wilfried Nancy, c'est basé sur le jeu, la construction, la possession à un certain degré. Donc, quand j'y vais avec les coachs et je regarde, c'est quoi leur idéologie de jeu? Qu'est-ce qu'ils ont présenté? Donc, le premier qui me vient, puis là, on a une corrélation avec New York City FC, c'est Dominique Torrent. Parce que présentement, il est libre. Et 2, il était à New York City FC, qui, on le sait, on en a souvent parlé, ont des similitudes dans la façon de jouer. Et New York City FC, la majorité de leurs coachs, ils ont une corrélation qui suit la philosophie de jeu. De Patrick Vieira, Dominique Torrent, Nick Cushing, comme il s'appelle, j'ai oublié le nom du Norvégien qui était là il n'y a pas très longtemps, qui est parti en... Ronnie Deila. Ronnie Deila. Et donc, ben, dans la continuité, je me dis, voilà un coach qui a un peu un moule similaire à ce que les entraîneurs, quand on parle de continuité. Et là, le deuxième qui vient là-dedans, qui vient de la continuité. Attends une minute sur Dominique Torrent, là. Oui. Moi, j'en ai parlé souvent cette année. Son nom circule dans MLS. Il est là, il cherche une place en MLS. Est-ce qu'il choisirait Montréal? Puis est-ce qu'il coûterait trop cher pour Montréal? Parce que c'est quand même l'ex-adjoint de Pep Guardiola, Dominique Torrent. Exactement. C'est une autre chose. Est-ce que pour un coach comme ça, on est prêt à ressortir la tirelire comme on l'a fait pour Rémi Garde? Parce que, tu sais, il a quand même une valorisation. Il a coaché dernièrement à Galatasaray. On parle de lui comme potentiel coach en Arabie Saoudite, mais c'est des rumeurs. Mais il est libre. Et puis, comme j'ai dit, moi, c'est surtout philosophie de jeu. Qu'est-ce qu'il a présenté? Puis, oublions pas, quand il a été à New York, 18 mois, ils ont fini troisième la première année qui est arrivée, moitié de saison, et premier la deuxième, 64 points, meilleure attaque. Puis une année record, une des meilleures saisons, du moins, du New York City FC. Oui, si ce n'est pas une année record pour le New York City FC. Tu as raison, donc, top. Et donc, le deuxième vient quelqu'un qui a perdu son poste dernièrement, puis on parlait de Colorado, Robin Fraser. Pourquoi? 2 raisons. 1, la façon de jouer. Si vous avez regardé Colorado, il a été adaptable. Ce que j'ai aimé, c'est qu'il a changé selon le personnel qui est venu. Parce que la première année qu'il a eue, 2021, il a été candidat à coach de l'année. Il a fait ressortir des Sam Vines, Cole Bassett. Tu sais, qu'on parle de faire évoluer des jeunes, parce que je ne peux pas dire la même chose de Dominique Torrent. C'est comme une bonne équipe, mais il y avait beaucoup de joueurs matures. Tandis que Robin Fraser, 2021, wow! Diego Rubio a eu sa meilleure saison. Plusieurs joueurs ont été transférés. Donc, rentre dans l'optique de formateur connaissant la MLS, façon de jouer. Et ce que j'ajouterais là-dedans, d'un club qui est similaire au CF Montréal. Il ne dépense pas beaucoup. Oui, c'est ça, Moneyball. Il va comprendre que quand il rentre là, ben, on ne va pas aller chercher des grandes vedettes. Tu vas devoir travailler avec ce qui est là et essayer de le faire éclore, puis d'avoir une très bonne saison, puis surtout, maintenir la philosophie de jeu. Donc, lui, je trouve qu'il coche certaines cases. Et ben, je ne pense pas qu'il coûte très cher. Il est vacant présentement. Puis comme je t'ai dit, c'est la réalité de Colorado et Montréal, c'est un peu les mêmes philosophies de marché, de comment vouloir philosophie de club, pas juste de jeu, mais de comment on investit ou comment on joue avec son budget. Par contre, c'est un marché, j'allais dire, pour Robin Fraser. Parce que si on accepte, moi je pense que tu es d'accord avec moi, Robin Fraser, sa réputation est très bonne dans la Ligue. Les gens le trouvent bon, c'est un des bons entraîneurs aux yeux de plusieurs. Puis tu couples à ça ou tu t'engages en fait, il y a plusieurs équipes qui se cherchent des entraîneurs. Il y a beaucoup de demandes pour les entraîneurs présentement, surtout des gars de la MLS. Fait que oui, c'est pas le plus gros des salaires, mais je pense qu'il y a plus qu'une équipe qui va le vouloir. Il y a de la valeur. Je veux rajouter, parce que je l'ai su puis je l'ai appris, tu sais, quand on dit l'ère Toronto de grand succès, Greg Vanney, mais beaucoup m'ont dit que Robin Fraser, c'était lui l'assistant c'est lui qui mettait les choses en place. Donc, Greg Vanney, peut-être la science tactique, mais Robin Fraser était un de ceux qui, franchement, était
le maître, disons, de mettre la façon de jouer pour que cette équipe-là, puis n'oublions pas, Toronto, c'était beaucoup une équipe possession à cette époque. La grande épopée de Toronto, c'est 2015 à 2018-2019, puis c'est sur la possession. Donc, Robin Fraser, je dis corrélation de ce qu'il vend, ce qu'il est capable de faire, et comme tu l'as dit, un très bon nom dans la ligue. Donc, c'est bon, ça. C'est pour la catégorie coach MLS. Là, je dirais, il y en a un que j'ai rajouté parce que dernièrement, il est tombé libre. Ça s'appelle Lattanzio à Charlotte. Là, c'est juste, je la rajoute parce que j'ai vu Charlotte jouer. Puis la façon que Charlotte jouait, je trouvais que c'était, lui, il correspond à certains critères. Je n'ai pas dit tous, parce que j'ai vu Charlotte, même si on voit que ça n'a pas nécessairement très bien fonctionné, mais il y avait un historique là-bas avec Swiderski, et puis j'ai oublié l'attaquant de pointe, là, argentin, il ne s'entendait pas. Copetti. Oui, on dit que c'est pas l'amour fou là-bas. Donc, il vivait avec à l'intérieur, à l'interne, des petites sagas. Mais je dirais que façon de jouer, il est libre. Ce qu'il a proposé comme jeu est intéressant. Maintenant, le reste, je ne connais pas assez de sa façon de gérer les groupes et compagnie. Donc, ça, c'est Lattanzio. Je le rentre là-dedans un peu par la bande parce que là, il vient juste de te libérer. L'ancien coach de Charlotte. Sais-tu ce qu'on m'a dit par rapport à Lattanzio? J'ai parlé de lui ce matin parce que j'ai parlé à quelques personnes à propos de Pamoduka, qui était son assistant, qui était têtu, puis parfois, justement, son entêtement menait à un peu sur le terrain n'importe quoi aussi. Il y avait des moments où c'était un peu n'importe quoi sur le terrain. On a la profondeur sur l'individu, ou du moins de son caractère d'entraîneur. Donc, clairement, ben voilà. Moi, c'est juste ce que j'ai vu, la façon dont les joueurs bougent, les matchs que j'ai vus, c'était intéressant. Là, maintenant, est-ce que c'est quelqu'un que tu veux avoir parce que tu sens que tu vas avoir un clash, puis que lui, il va comprendre que Montréal, c'est pas Charlotte? Donc, et parce que Charlotte, c'était quand même une des équipes les plus vieilles dans la Ligue, donc beaucoup de maturité. Est-ce que c'est un formateur? Je ne sais pas, parce que tu dois faire éclore Nathan Saliba, Jonathan Sirois, et Vilsain et compagnie. Donc, est-ce qu'il a dans sa corde? Je ne sais pas. Là, c'était juste, il est libéré et ses principes de jeu m'intéressaient dans sa façon de jouer. C'est vrai qu'il y avait des trucs singuliers, moi. C'est comme ça que je vais l'exprimer. Ouais. Surtout, à un moment donné, il jouait avec un défenseur central qui devenait 6 aussi en cours de jeu, en phase offensive. C'était vraiment des trucs bizarres, mais intéressants. C'est les composantes du terrain que j'ai aimé. Mais là, après ça, connaître le coach assez, je ne le connais pas assez. Puis pour Pamoduka, je peux rajouter qu'à Pacific FC, ben, non seulement il est allé là, non seulement plusieurs joueurs ont été transférés de cette équipe-là qui a eu du succès. Il a été coach de l'année en 2021. Il est resté là comme 1 an et demi, 2 ans. Il est allé à North Texas MLS Next Pro et ils ont été demi-finalistes. Puis, même pas après 1 an, ben, il est parti à Charlotte parce que clairement, les ambitions d'aller un peu plus haut sont arrivées. Donc, tu sais, il a des résultats. Il est player manager, mais aussi, je pense qu'il a ce degré de ressortir le plein potentiel des joueurs. Et ça, c'est une force que tu dois avoir de nos jours comme coach. On peut parler de Wilfried Nancy comme on veut du style de jeu. Je pense qu'une de ses forces, c'est qu'il ressortait le meilleur des joueurs. Et ça, ben, les coachs de nos jours, c'est comme la force numéro 1, c'est ta gestion d'homme et ta capacité à exploiter que le joueur se sente le plus confortable et s'en sort. Et Pamoduka a cette qualité-là. Là, maintenant, est-ce qu'il peut le faire en tant qu'entraîneur-chef? Ça, c'est comme tu l'as dit, c'est coach-formateur qu'on donne une première chance. Et je rentrerai là-dedans, dans ta catégorie à toi. Dans ma catégorie? Oui. Attends, j'y arrive, là. Attends une minute, là. J'y arrive. C'est mon deuxième groupe, ça. Mon deuxième groupe à moi, c'est les anciens de la maison. Les anciens de la maison. Ouais. Yoann Damet, moi aussi. On va commencer par ça. Est-ce qu'il viendrait, Yoann Damet? Parce que Yoann Damet, pour vous situer, ancien entraîneur par intérim, en fait, du FC Cincinnati, quand ça allait très mal aussi, parce qu'il était adjoint, mais on l'a promu finalement. Jeune entraîneur, encore à ce jour. Le plus jeune dans l'histoire aurait été entraîneur, 29 ans à cette époque-là. Donc, il est maintenant assistant avec Wilfried Nancy. Il était à LA Galaxy et a décidé quand Nancy est allé à Columbus, tout de suite pris ses affaires, s'est dépêché d'aller rejoindre Nancy pour avoir du plaisir parce qu'ils se connaissent. Je pense qu'ils partagent des idées de jeu aussi. Oui. C'est là que c'est intéressant. C'est comme Wilfried Nancy 2.0, un peu, Yoann Damet. Est-ce qu'il a la même qualité? Ça, c'est une autre question, mais bon, vas-y. Tu dis continuité. Ben là, c'est quelqu'un qui vient de ton moule, qui était à la pré-académie, qui était à l'académie, qui est parti, est allé parfaire un peu son
son bagage d'expérience en étant à Cincinnati. Il a fait quelques matchs, donc c'est pas comme si la MLS, j'ai toujours été assistant, j'ai eu la charge d'une équipe. Il a été à MLS Next Pro à LA Galaxy. Il a été promu dans l'équipe pro des coachs, du staff à LA Galaxy. C'est pour dire, il est arrivé là en étant équipe réserve, puis il est rentré. Il a des très bonnes idées au niveau du jeu. Là, maintenant, est-ce qu'il serait prêt à partir? Parce qu'oublions pas, quand tu es deuxième coach, ben, tu as des ambitions d'être numéro un jour. Il y en a qui sont confortables, mais à un moment donné, ils veulent dire, si moi, je prenais les décisions, là, est-ce qu'on serait capable de le convaincre de quitter Columbus, revenir à Montréal, s'établir et d'être le coach numéro un? Là, ça reste à voir, mais je dirais que c'est un nom quand même qui couche plusieurs cases. Et là-dedans, de toutes les personnes qui ont parlé, bien, lui, il parle français. Donc, à la fin, il y a ce côté-là il vient de la place en parlant qu'il a fait ses... Ben, il connaît Montréal et sa blonde est de Montréal, puis c'est sûr, toutes les attaches sont là. La seule affaire, c'est le collègue et l'ami de Wilfrid Nancy. Oui. Il sait ce qui s'est passé. Il veut-tu revenir là-dedans? Mais là, à la fin, il y a deux choses. Parce que, tu sais, si je suis Wilfrid Nancy, je dis, hey, mais c'est pas comme si Yoann Damet ne connaît pas la maison, là. Tu sais, il y a des choses que quand tu as été à l'Impact... Il sait dans quoi il s'embarque. Tu connais la maison, donc Wilfrid Nancy, là, je ne peux pas parler au nom de Wilfrid Nancy, mais je me dis, tu veux prendre l'opportunité? Ben voilà, il a l'opportunité. Si je te dis, ouais, ben le propriétaire risque de descendre, c'est pas nouveau, là. C'est pas comme si Yoann Damet n'a pas su, Jesse Marsh et compagnie par le passé, l'historique, elle est là. Maintenant, c'est est-ce qu'il est prêt à. Est-ce qu'il sent que moi, je suis à Columbus, puis on est sur un projet, puis il y a quelque chose on peut gagner cette ligue, puis vraiment, ou ben, je veux mettre ma patte sur un projet. Puis là, ce serait être à Montréal. Je ne verrais pas pourquoi. C'est sûr, il y aurait la conversation, mais à la fin, c'est Yoann Damet qui décide moi, je veux partir parce que je veux être à la barre de quelque chose, ou je reste parce que je sens qu'ici, je suis en train de développer quelque chose, puis je suis dans une osmose parce que les gens avec qui ils travaillent, c'est sûr, tu ne vas pas retrouver cette même fraternité-là. C'est tout du monde de Montréal, à part pour Kwame. Puis tu te sens comme chez vous, mais tu es à Columbus. Donc, mais voilà, c'est l'allure de dire je serai l'entraîneur-chef chez moi. Donc, mais je connais la maison, donc je sais dans quoi je m'embarque. Est-ce que c'est le temps aussi à ce moment-là? OK, Yoann Damet, moi, ce gars qui a des bonnes idées parce qu'il a été promu au FC Cincinnati, ils ont fait confiance. Le LA Galaxy est allé le chercher. Le Crew de Columbus aussi est allé le chercher après. C'est un gars qui est capable aussi. Est-ce que c'est un meneur d'hommes? Il n'a pas encore l'expérience en tant qu'entraîneur-chef nécessairement longtemps. Puis il n'y a pas une tonne de métier encore, Yoann aussi. Il est toujours en développement. La période qui était à Cincinnati, il n'y a eu que des bons mots à propos de lui. Exactement, oui. Fait que, tu sais, comme les joueurs le respectaient quasiment autant que l'entraîneur-chef. Donc, c'est dire que quelqu'un qui est capable de captiver du moins les joueurs. OK, ça, c'était ma catégorie à laquelle tu participes, ancien de la maison. Je t'ai pas mis dedans en passant. Je t'ai pas mis dedans, Patrice, mais... Je remercie les gens qui mettent mon nom, mais là, c'est quelque chose d'émotif. Je ne sais pas comme si le club va embaucher quelqu'un qui ne coach pas présentement. puis, de toute façon, comme j'ai dit, moi, je suis parti pour une raison familiale. Mais merci qu'on pense encore à moi, mais voilà. On pense toujours à toi, Pat. Tu sais ça. Tu sais. Un à qui on pense parfois, une autre légende, c'est Mauro Biello. Oui. Est-ce qu'il reviendrait, Mauro Biello? Il reviendrait. Moi, je ne le vois pas. En fait, moi, c'est parce que. Est-ce que je vois de Mauro... ça, il va me trouver. Il va me maudire. Mais je ne le vois pas prendre définitivement les rênes de la sélection canadienne. Peut-être jusqu'à la qualification ou la non-qualification pour la Copa América, mais je ne le vois pas prendre ça officiellement. Je le vois, c'est timing. Parce que Mauro Biello, il est un peu dépendant de qui va prendre la décision de lui donner le coach. Parce que là, présentement, ils n'ont pas nommé la personne qui est supposée de nommer le coach. Ça n'a pas été... Au Canada, tu penses, hein? Oui. Là, il cherche un directeur général là, qui va prendre la décision sur le coach. Ils l'ont même dit. Il n'y aura pas de nomination de coach jusqu'à temps que cette personne-là soit mise en place. Donc, Mauro, il va faire les matchs. Et peut-être qu'il va devoir attendre en décembre. Est-ce que le club va attendre ce moment-là? C'est là que je te dis comme... Non, c'est ça. Le timing n'est pas bon. C'est le timing. Moi, il l'a dit, il voudrait avoir le job. La personne qui va rentrer en place va sûrement dire, OK, on va voir, est-ce qu'on a d'autres candidats? Est-ce que Mauro Biello, c'est notre homme? Puis c'est dans 2 ans, la Coupe du Monde, mais tu sais que tu t'en vas travailler la Copa América parce qu'à la fin, c'est pas juste que s'ils perdent, parce que même s'ils perdent, il y a la porte
deuxième porte qui est les perdants vont s'affronter pour les 2 places qui restent, parce que 6 places au total pour la Copa América. Ça, c'est en mars. J'ai la misère, il faudrait que je revoie mon calendrier. C'est en mars, hein? Ben là, ils jouent novembre. Il a peut-être fallu dégommer le quart de coach. finale. C'est le quart de finale qui se joue en novembre. Ouais. Les gagnants vont en demi-finale, sont automatiquement ils vont à la Copa América. Les perdants vont s'affronter dans un head-to-head pour les 2 dernières places. Donc, ça qui sera en mars. C'est ça, en mars. Oui, il sera en mars et là, ils seraient s'ils sont qualifiés pour la Copa América l'été prochain. C'est ça, le timing est mauvais pour Mauro, un retour. Il aurait fallu garder l'Osada jusqu'en avril-mai, puis après ça, prendre Mauro Biello aussi, si on a... Comme je dis, c'est le timing. Peut-être que si tu lui parles et il dit « Ah, tu sais quoi? Peut-être revenir à Montréal, mais moi, je pense que son objectif numéro 1, c'est de coacher l'équipe nationale. Ouais. Et là, il est en attente parce qu'il y a la personne qui doit pas encore été nommée. C'est ça. Peu importe si on y croit ou ne croit pas, en même temps, tu vas le voir, Mauro Biello, puis si tu essaies de le convaincre, justement, parce que s'il y a moindrement un doute par rapport au Canada, il va peut-être prendre la chose la plus sûre. Entendez les guillemets, c'est rare qu'on parle du poste d'entraîneur en disant c'est la chose la plus... du CF Montréal en disant c'est la chose la plus sûre. Mais s'il pense justement que Montréal... Je t'ai toujours dit combien de coachs sont revenus. C'est-à-dire que tu es parti, ou tout le moins tu as été remercié, limogé, et que tu reviens coacher quelques années après. Combien de fois c'est arrivé? Puis je ne parle pas juste CF Montréal, hein, je parle généralement dans le monde du soccer. Ça n'arrive pas souvent qu'un coach revienne à la Mourinho 2 fois au même endroit. Donc, surtout quand il était parti aussi, on l'a envoyé en dessous du boss aussi gratuitement à Montréal. Ouais, c'est sûr, clairement, le président, c'est quelqu'un d'autre. Il y a une différente dynamique, mais ouais, c'est intéressant. C'est un ancien coéquipier, Gabriel Gervais aussi. Il y a peut-être les moyens de convaincre aussi. OK, là, on arrive dans le crunchy. Tu vas aimer ça. Je ne sais pas si tu as pensé. Ancien de la maison. Il est peut-être rendu là aussi. C'est un meneur d'hommes parce qu'il a été capitaine. Davy Arnaud. C'est entraîneur à Austin. Il travaille avec Josh Wolf présentement. Puis Josh Wolf, ses idées, c'est un peu à la Greg Berhalter. Greg Berhalter, son style de jeu, c'est un peu ce que Montréal aime, ou du moins nous a présenté avant Hernan Losada. Ouais. Donc, ce pourrait être moi, j'appelle ça les outsiders. C'est comme un outlier, quelqu'un qui champ gauche. Tu y penses pas maintenant, mais pourquoi pas? Il a joué au club, il connaît un peu le club, puis est-ce qu'il voudrait venir à Montréal coacher? Ce serait intéressant. Je ne sais pas si Davy est là, présentement dans son choix, mais il était à DC United quelques années, il était allé à Houston, là maintenant il est à Austin. À la fin, quand on te le demande pas, ben, tu ne sais pas. Donc, mais ce serait intéressant. Parce que j'aurais pu le mettre dans la ouais, c'est ça, j'aurais pu le mettre dans la première parce que lui aussi, à un certain moment, si son ambition, je pense que ce l'est pour y avoir parlé une couple d'années, c'est de coacher à un moment donné. Ça te prend un break, ça te prend une occasion. Lui, il a eu un bref moment à Houston, si je me rappelle bien, quand ils avaient limogé l'entraîneur. Fait qu'il a eu la fin de saison où il était en chef, ou du moins il était dans les prises de décision. Donc, ouais, sérieusement, c'est pas quelqu'un à qui j'ai pensé, mais il connaît la maison, il a joué au club, puis là, ça fait quelques années qu'il est assistant-entraîneur. Moi, je te dis, si vous le dites que vous voulez, là, après ça, il y a des réalités de personnes qui font comme, OK, je veux pas aller coach parce que présentement, dans ma vie, je ne veux pas faire ce choix-là parce que quand tu vas coach, c'est que, à un moment donné, tu vas être mis dehors. Hein? Donc, donc, il y a certaines personnes qui sont assistantes qui sont comme confortables avec ça. Mais là, je pense que Davy est peut-être à un moment où qu'est-ce que je pourrais faire, moi, avec mes idées? Mais ce serait intéressant, franchement. C'est ça, j'ai marqué. Tu as dit Josh Wolf joue, en tout cas, dans le style de jeu, ça peut s'arrimer, je pense, avec ce que le CF Montréal veut faire. Ouais. Puis c'est le capitaine, c'est le premier capitaine de l'RMLS. Il connaît un peu le français, mais peu importe. C'est un gars qui a déjà été là et qui a représenté la ville. Fait que Davy Arnaud, puis encore là, une très bonne réputation comme joueur. Puis je pense que dans la Ligue, ça demeure une bonne réputation, Davy Arnaud, surtout du côté américain. Mon dernier, puis tu dis, c'est le José Mourinho du CF Montréal. C'est Marc Dos Santos. Marc Dos Santos. Mais je pense pas qu'il va revenir. Parce que 2 choses. Moi, je sais qu'il y a des rumeurs qu'il envoie en Europe. Est-ce que ce sont des vraies ou des grosses rumeurs? Mais il y a des touches en Europe. Personnellement, ça c'est très personnel par rapport à Marc Dos Santos,
je pense que s'il y avait à revenir au Canada, ça serait comme sélectionneur, pas comme coach du CF Montréal en ce moment. Parce qu'il veut, lui, quand on parle de... Parce que c'est ça aussi la difficulté d'être entraîneur. Il faut que tu choisisses une place qui va... parce que c'est un peu un choix de branding, de mise en scène aussi. Si t'es comme Tony Pulis, puis tu prends juste si t'es des spécialistes de la non-relégation, tu risques de rester toute ta carrière en tant qu'entraîneur qui peut juste entraîner des petits clubs aussi, entraîneur qui est pas très bon. Tu sais, prends Hernan Losada, là, peut-être que c'est la qualité de l'entraîneur, mais s'il avait pris le LA Galaxy ou s'il avait pris le LAFC, est-ce qu'on lui a offert, là? Mais t'es Ouais, dans une Losada, autre sphère, les gens pensent à toi différemment aussi. Fait que c'est un Marc Dos profil. Santos, excuse-moi, juste pour finir, Marc Dos Ouais. Santos, je pense que il a gagné à plusieurs endroits. Il est dû pour un endroit où il peut choisir une place où il pourra avoir du succès, puis encore amener son étoile ambitieuse un peu plus Ouais, non, haute. Je pense pas que Montréal, c'est ça en ce moment, mais le Canada, ça pourrait l'être. je suis d'accord avec toi. Puis j'ajouterais que moi, Marc Dos Santos, ce que j'ai connu de lui, puis comme je parle de Conny, hein, c'est où est-ce qu'il est en place. Il a toujours eu un certain contrôle sur les va-et-vient de qui il vient. Ah ouais. Donc, à Ottawa, à San Francisco, même à Vancouver, je pense même que c'est lui qui était un peu en place pour le rôle de Axel qui est là maintenant comme directeur gérant ou directeur sportif. Donc, quelqu'un qui a une bonne connaissance pas juste le terrain, mais de ce qu'il veut comme vision de joueur qui vient, de profilage de joueur. Donc, là, est-ce que Montréal fit à lui ou est-ce que tu sais que tu as un directeur sportif il est déjà très ampli, puis il a dit, vous venez ici pour coacher, pas pour donner votre, Non. disons, votre savoir sur quel type de joueur qu'on a besoin ici à Montréal. Hmm. C'est Renan qui décide. OK, c'était ma catégorie ancienne de la maison. Ouais. J'ai pas mis Laurent Simon non plus, hein. Il y a des gens qui se disent, est-ce que Laurent Simon, moi, je pense que moi, personnellement, je veux le garder dans l'équipe assistant-entraîneur, surtout qu'il ne faisait pas les voyages sur la route. Je pense qu'il est bien présentement. Moi, en tant qu'équipe, c'est un atout, c'est un actif, Laurent Simon. C'est-à-dire que je ne veux pas le perdre. Ça me fait penser à l'époque, quand Mauro Biello avait pris 5 entraîneurs de l'académie. Moi, c'était en janvier, décembre, janvier. J'ai trouvé ça catastrophique pour deux choses. Parce que tu affaiblissais ton académie, tu forçais Philippe Lafroy à l'époque à engager 5 entraîneurs d'un coup en milieu de saison. Ouais. C'est pas facile à faire pour n'importe quel dirigeant. Ceux qui ont des entreprises le savent. Puis ensuite, tu savais pertinemment que dans un an ou deux, l'historique de l'Impact, c'est on limogeait notre entraîneur. Fait qu'on allait perdre 5. En plus de Mauro Biello, on allait perdre 5 assistants-entraîneurs de talent avec lui. C'était se tirer dans le propre pied à l'époque, à mon avis. Puis je pense que l'histoire m'a donné raison. En ce sens-là, Laurent Simon, reste chez vous. En fait, reste chez nous. Reste chez nous, Laurent Simon, s'il te plaît, reste avec nous. C'est ça Oui, mon ben point pour non, Laurent Laurent, je Simon. pense que tu l'as stipulé là. C'est comme je disais, il y a des entraîneurs adjoints présentement, ils ont des situations qui fait. Je reviens à Davy Arnaud. Davy Arnaud, les premières années des United, ben justement, même chose, il ne faisait pas les voyages sur la route, commençait à se parfaire à son poste d'entraîneur adjoint. Puis je crois que Laurent aime bien parce qu'il a un mot à dire. Les joueurs le respectent beaucoup et il peut travailler dans le spécifique aussi avec certains autres. Donc, il a un rôle assez il a une niche qui est particulière, mais qui est très bien pour CF Montréal. Puis quand tu as un nouvel entraîneur qui arrive, ben, tu as besoin de quelqu'un, un peu ce que Wilfried Nancy faisait les dernières années. C'était les nouveaux entraîneurs arrivent, mais il y en a un qui connaît la maison, qui fait expliquer, qui donne ben ça, c'est Laurent Simon présentement. Donc, et après ça, peut-être dans les futures années, il décidera de. Bon, on ne sait jamais, hein, il pourrait décider maintenant, mais je ne le vois pas présentement dire je voudrais être l'entraîneur-chef. Je pense que ça, peut-être dans le futur. C'est ça, il y a encore du temps un petit peu, surtout je pense que c'est par rapport à sa famille en partie aussi. OK, ça c'était ma deuxième catégorie. T'as une deuxième catégorie, toi? Moi, c'est la dernière, c'est les outsiders parce que j'appelle ça les gars de CPL. Bobby Smirnonis, son nom circule, même depuis 2 ans, on a mentionné, parce qu'il a eu du succès à Forge. Et il y a Tommy Weldon aussi à Cavalry, parce qu'il a eu du succès à Cavalry. Là, la réalité, c'est qu'est-ce qu'on veut faire le gage de dire à quelqu'un qui est dans une autre ligue, qui est prêt à faire le saut dans cette ligue. Le monde va dire, qu'est-ce que ça va faire? Oui, dans toutes les ligues, ça arrive, à moins que tu coaches l'FC Barcelone, où on dit, bon, est-ce que tu as eu du succès? Tu montes. Mais même au FC Barcelone, c'est rare que le gars qui a coaché l'équipe 17e place monte pour coacher l'équipe en première place, ou du moins dans les premières places. Mm. Puis, oublions pas que ces deux marchés-là,
c'est quand même entre brackets, les top dogs de la CPL. Tu arriverais dans un marché qui n'est pas exactement comme Forge. Le monde va dire, oui, les budgets, mais Forge, c'est comme le Manchester City de la Ligue. Donc, et puis, Bobby Smirnis a eu son mot à dire sur les entrées et les sorties de qui vient arriver là-dedans, mais ils sont assez bien faits pour mériter de dire que le nom serait là et que peut-être qu'on peut leur donner une chance. Ouais, il faut insister là-dessus. Forge, c'est l'équipe qui a le plus dépensé et de loin en CPL dans les dernières saisons. Ça n'a rien à lui enlever. Il y a des titres, puis je Non, mais pense que c'est ça... pas ça, c'est juste dire que tu rentres Ouais, dans un autre marché, exactement. pas pareil quand tu arrives dans la MLS. Tu as une prochaine étape, par contre. Puis je pense qu'il est rendu... Moi, je préfère parler de Smirniaris pour le CF Montréal ou pour une équipe de MLS que pour la sélection canadienne. Ah ouais, non, là, on Qui, à vient de mon parler. avis, c'est un peu ridicule de Là, parler pour de moi, lui. c'est Là. ben trop grand pour dans n'importe quel milieu de football. Et il n'y a personne qui fait le saut de soi-disant une deuxième division, une autre ligue, à sélectionneur de l'équipe nationale. Ça, j'ai rarement vu ça dans le monde du football. Ou du moins, je pense que je ne l'ai pas vu. Fait Mais qu'il est bon. rendu là, moi je suis certain que ça mérite une. S'il y a des bonnes idées à ce point-là, moi je me rappelle que j'avais pas été impressionné quand ils sont venus contre Wilfried Nancy, contre l'équipe B de Wilfried Nancy il y a Ah. un an. Il s'est fait démolir par Miljevic puis Sunusi Ibrahim. C'est un match, ça, tu me diras, puis bon. Mais ça Après m'est ça, comme j'ai resté. dit, c'est aussi l'aspect formateur. Parce que n'oublions pas, aller voir, si j'ai rien, comme je dis, je ne parle pas contre Simonalis au niveau de ses compétences. C'est l'équipe qu'il a, c'est majoritairement des joueurs vétérans. Là. C'est des joueurs matures, ce pas des joueurs de 18-19 ans. Même s'ils ont signé des jeunes joueurs, la majorité des joueurs qui jouent là sont dans la Ligue depuis 2-3 ans. Les David Choignard, Wobenz, Carl Becker, ce sont des très bons joueurs dans la Ligue. Donc, c'est pour ça que je dis que leur marché en CPL, c'est une des meilleures équipes structurellement et aussi au niveau de vétérans. Donc là, après ça, c'est comme je dis, le club arrive avec quelqu'un qui doit arriver à faire évoluer aussi les jeunes. De ce qu'Olivier Renard a dit, que ça fait partie des critères qui rentrent dans la sélection de l'entraîneur. Donc, reste à voir. Bon, moi aussi, c'était ma troisième catégorie, justement, des gradués, puis des temps, d'autres divisions qui ont dû. Justement, ils sont rendus là. Je pense que s'ils sont ambitieux, ils sont rendus là à passer peut-être à une équipe de MLS, peut-être même en Europe aussi, mais encore faut-il leur donner la chance. Puis faut-il qu'ils se fassent valoir à ce moment-là. Moi, je veux juste. Il y a quelqu'un qui a posé cette question-là pendant le point de presse. Je pense que c'est Antonin Bessner de RDS. Est-ce qu'on est, en somme, là, je paraphrase, mais est-ce que Montréal est attractif? Si t'es un entraîneur, toi, il y en a plusieurs, on parlait de Robin Fraser aussi, Gio Savarese, qui va être quand même courtisé par d'autres équipes de la MLS. Est-ce que Montréal est attractif? Est-ce que ça te tente de venir coacher à Montréal pour ce que c'est? Est-ce que tu embarques dans une Ferrari ou une Pinto, une Lada aussi? Mais à la fin, qu'est-ce que tu en penses? Ben, il y a le facteur que, tu veux entraîner. Puis après ça, c'est de dire, bon, OK, c'est un projet particulier à MLS, à CF Montréal, parce qu'ils ont le facteur jeune, ils sont un peu dans ce type d'équipe, comme on l'a dit, Colorado et autres, qui ont une autre façon de faire économiquement. Et donc, moi, je trouve que c'est attractif, là, à savoir, est-ce que c'est pour tout le monde? Comme tu l'as dit, certains veulent, moi, je veux dans une équipe que les joueurs, tu sais, comme Gio Saravesi, comme je disais à Portland, les joueurs sont quand même matures. C'est pas une équipe de formateurs. Oui, ils ont été chercher les 22, mais ils ont été dépensés 10-15 millions. Ça ne sera pas le cas au CF Montréal. Donc, moi, je trouve que Montréal, oui, c'est attractif, mais après ça, moi, je dis que pour certains types d'entraîneurs. Et après ça, tu as l'entraîneur qui dit, ben, lui veut rester actif. Donc, est-ce que tu es capable d'arriver puis vendre que tu peux faire ce qu'on demande de toi la continuité? Parce que Ernest Sada, on le sait, c'était la verticalité, mais il a quand même vendu qu'il allait pouvoir faire la continuité du projet de CF Montréal. Tu es un entraîneur, tu regardes l'effectif de Montréal. Est-ce qu'il y a une armature assez bonne pour te dire, je suis capable de faire fonctionner ce groupe-là? De ce que tu vois là. Ben, je dirais que c'est très jeune. L'armature. C'est très jeune. Puis la question que je pose, ben, c'est qui les vétérans que tu vas m'emmener? Parce qu'on l'a dit cette saison, je pense que la saison, elle a penché la balance parce que les vétérans, la gestion des vétérans, gestion de jeu, ils sont partis. Là, qui va rentrer prendre ces rôles-là, cette place-là? Parce que oui, Joel Waterman est là, il est devenu un vétéran, du moins, il est devenu un joueur important pour le club. Samuel Piette est là. Mathieu Choignard a une première année, mais Romel Kyoto, on ne sait pas s'il va revenir. Donc, comment on le remplace? Victor Wanyama, c'est pas semblé garanti qu'il va rester. Donc, s'il part, qui va le remplacer? Ça reviendra d'une liste, comme j'ai dit, des agents libres qu'on refera une autre fois. Les joueurs. Fait que là, oui, quand tu arrives,
tu sais avec quoi tu as affaire, mais c'est comme, OK, mais qui va potentiellement s'arriver? Parce que je vois que vous avez quelques bons jeunes joueurs, vous avez un noyau qui est intéressant à travailler avec, mais c'est qui les 2, 3 joueurs qui vont venir pour que ce noyau-là monte vers le haut? Et on le sait, c'est ce qui est arrivé en 2022, c'est que les vétérans ont très bien performé, ont permis aux jeunes de s'exprimer et de prendre leur place. Moi, ce que je vois, c'est s'il joue à 3 derrière, même à 2 aussi. Campbell, Corbeau, Waterman, c'est intéressant. Ça manque de profondeur peut-être, mais c'est intéressant. Herrera à droite, c'est une valeur sûre dans cette ligue-là. Au milieu de terrain, Piet, Saliba, Choignard et peut-être Waterman. Tu as quelque chose? N'oublie pas que tu as Là, Rida Zouhir qui revient, donc c'est Reda un Zouhir qui joueur revient. qui a un fort potentiel, qui a de l'expérience d'être parti là, à USL, qui doit prouver quand même, mais qui a bon bagage. Fait que oui, il y a du travail là. Puis tu as le secteur offensif. Tu as Sirois aussi qui est là, qui va être bon. Oui. Fait que tu as le Là, secteur offensif à refaire, par contre. oui. À pelle puis à pioche. Parce que Kyoto Et, semble s'en aller, puis les autres, écoute. ben, qu'est-ce qui va arriver les autres? Parce qu'ils vont être transigés, parce qu'il l'a dit, oui, en avant, ça va être à travailler. Vilsain est jeune, donc on se dit c'est à travailler. Sunusi Ibrahim, encore jeune, mais Toy, je pense que Lassie, Lapelin, c'est clairement, je crois qu'on va le conserver. Mais après ça, Rommel est part. Fait que tu as besoin de quelqu'un avec un peu plus d'étoffe, ou du moins un jeune joueur qu'on considère que, OK, lui, il est supposé la prochaine, je ne vais pas dire sensation, mais le prochain joueur à fort potentiel. Donc, ça va être intéressant de voir comment investir dans ce département-là. Puis, on ne se cachera pas, il faut un gaucher à gauche. Parce qu'Ariel Un Lassé, défense maison. c'était là par dépannage. Donc, il faut quelqu'un à gauche. Donc, Là, ça fait plusieurs années là, qu'on en parle. Là. Il est temps. ouais. Il est temps d'amener défenseur gauche, un défenseur latéral gauche au PS. L'autre affaire, puis là, Sada, c'est un problème. Puis c'est pour ça que je pense aussi qu'on a parlé un peu de Chalibom, parce que ces gars-là se sont retrouvés vite isolés dans le contexte. Est-ce que, en fait, je dirige pas mal ma question en faisant ce préambule-là, mais le nouvel entraîneur doit arriver avec ses assistants, plus qu'un assistant, non? Je sais pas, ça dépend. Je dirais que c'est sûr, il veut venir épauler. Moi, je dirais avec potentiellement 2 autres personnes. Et parce que le club va quand même lui expliquer qu'il y a des personnes en place qui peuvent faire un travail, puis nicher aussi, parce qu'il y en a qui ont fait du travail spécifique. Mais l'entraîneur va venir au moins avec certaines personnes. Mais là, c'est, comme je dis, c'est quand tu viens, le nerf de la guerre, je suis intéressé à toi. Puis l'entraîneur, lui, dit, ben moi, je viens avec 3, 4 personnes. Et là, c'est là que la conversation, comment elle va se faire. Mais c'est sûr, le prochain entraîneur arrive avec au moins un assistant et potentiellement une deuxième personne pour épauler de sa philosophie à lui ou sa façon de travailler, plus ou moins. Pour qu'elle soit rapidement intégrée dans le staff et rapidement connue par les joueurs pour qu'elle soit assimilée le plus vite possible à l'entraînement. Puis on l'a vu, moi, ce que j'ai bien retenu, c'est qu'il a mentionné que, tu sais, on en avait parlé, là, le début de saison, la pré-saison, donc que là-dedans, ça avait joué aussi. Donc, mais fait que le prochain entraîneur doit venir quand même bien épaulé. Ouais, mais bref, j'ai l'impression, puis est-ce que je résume bien par rapport à tout ce qu'on a dit aussi, mis à part, à moins que ce soit un ancien de la maison, il faut que ça soit qu'on recrute un entraîneur un peu comme on recrute les joueurs intra-MLS. C'est-à-dire des gars avec des potentiels qui n'ont pas eu la chance encore de s'exprimer, mais qui ont peut-être des bonnes idées aussi, puis qui ont peut-être un moyen de eux, de développer des joueurs, mais eux aussi de se développer en tant que coach. Oui, Non? des joueurs avec une idéologie, des coachs avec une idéologie, puis on a nommé des. Ben, nous, on a nommé, ça ne veut pas dire que les autres ils ont peut-être une liste plus exhaustive, mais des gens qui ont peut-être la fibre formatrice, c'est être formateur, quelqu'un qui est capable de ressortir le meilleur des jeunes joueurs et des vétérans aussi. Là. À un moment donné, tu veux que Lassie Laipanainen, il plante les 10 buts qu'on espère qu'il est capable de planter parce qu'on n'est pas capable de le ressortir. Louis, il y a les blessures. Puis là, regarde, il y a une autre hernie sportive, mais je dirais que oui, l'idéologie du coach et puis de savoir qu'il est capable de venir s'implanter dans ce marché puis de faire exprimer peut-être que c'est un coach pas nécessairement pas cher, mais que cette fibre-là d'être capable de ressortir les joueurs. C'est pour ça que les noms qu'on a nommés, ben, si tu regardes, tu as dit Laurent Courtois, moi je l'avais aussi là-dedans, parce qu'il a bien fait en MLS Next Pro et plusieurs joueurs ont gradué en Columbus, l'équipe senior, et il répond. Peter Luxin, tu l'as dit, c'est un bon choix parce qu'il est à FC Dallas, on le sait. Eux autres, la fibre de développement est faite depuis longtemps, même que c'est comme l'équipe exemplaire là-dessus, au modèle. Il y a juste Mehdi Balouchi, ben, comme j'ai dit, lui, c'est plus ce qu'il a le vécu.
Parce C'est qu'on va ça. toujours dire, ben là, il a jamais il a jamais été en chef. Donc, même s'il a les compétences puis qu'il vient de New York City FC, est-ce qu'on voudrait miser sur lui? Donc, à voir. Ça va être intéressant à suivre, mais je pense qu'on a lancé assez de noms qui sont assez intéressants. Un dernier avant de partir. Oui. Je me fait penser parce que, un peu même par respect, parce on a nommé j'allais dire de ses élèves, mais est-ce que Philippe Lafroy, qui est rendu en Afrique maintenant dans un centre de formation, qui a toujours voulu être entraîneur-chef? Ouais. Je ne pense pas qu'on va aller le voir parce que, tu sais, nous, on a donné une liste de MLS. Peut-être qu'ils vont avoir un réseau et que c'est quelqu'un qui ne sort pas de la MLS, qui Non, ça, c'est c'est de sûr. l'Europe. Mais Philippe, clairement, il est là. Mais comme j'ai dit, je ne sais pas le nombre de personnes qui partent puis qui reviennent. C'est rare. Puis je ne parle pas juste du CF Montréal, je parle dans un club T'as sportif. raison. Normalement, c'est rare que les gens qu'on a limogés, qu'on les fasse revenir, à moins que vraiment, là, tu sais, tu sens que c'est eux autres qui vont restimuler le club au complet. Là. Je ne le verrai pas, moi. Parce que c'est un formateur, mais il J'adore voulait être Philippe Lafroy. entraîneur-chef. Oui, c'est ça. Il voulait être entraîneur-chef, Philippe Ouais, Lafroy. Philippe Alors, Lafroy, c'est pour moi, puis, merci, j'ai c'est passé sous sa tutelle. Donc, C'est ça. Puis c'est Kevin Gilmore qui l'a éjecté finalement après plusieurs années aussi. Il faut dire ouais, qu'il y a une zone après grise, avoir mais ultimement, c'est Kevin Gilmore gagné qui la lui a dit catégorie. merci, au revoir. Renard l'aimait bien, est-ce que je Ouais. comprends? Fait que, ouais, Euh, on ne sait jamais. C'est juste que j'ai rarement vu les personnes revenir. Je ne parle pas hmm. juste du CF Montréal. Je parle quand tu es dans un club, ça arrive, mais c'est pas fréquent. Est-ce qu'on va finir, puis ça fait plusieurs fois que je dis on finit là-dessus, mais c'est vrai, c'est vraiment ma dernière question. Est-ce qu'Olivier Renard doit avoir une meilleure conversation avec cet entraîneur-ci à propos du style de jeu, de ce qu'il veut, que ce qu'il a eu avec Hernan Losada? Parce que moi, j'arrive pas à, comme diraient les anglophones, faire du sens avec ce qu'il a dit. J'ai été surpris du style de jeu que Losada nous a offert en début de saison. Je comprends fuck all. Mais, Comment ça se fait que tu as fait des entrevues, tu es supposé être sur la même longueur d'onde. Dans les premiers matchs, tu es supposé de voir ce dont tu as parlé avec l'autre, non? mais, tu sais, franchement, on en a parlé. J'ai même fait une chronique sur l'Assada. J'ai dit, attendez-vous à de la verticalité. Ces équipes ont 45 de possession. Ce ne sera pas ce que Wilfried Nancy et puis Thierry Henry ont mis sur place, où ce que les équipes avaient 55 de possession. Là, maintenant, vient la conversation que quelqu'un qui t'a vendu, genre, je peux faire ce que tu me demandes. Genre, parce qu'il y a le facteur de dire, ben voici la philosophie du club, puis voici toi, est-ce que tu penses que tu peux fonctionner là-dedans? Puis le gars il te dit oui. Puis là, est-ce que tu fais comme moi, on l'a su, on l'a vu à Nanasada. Tout le monde à la ligue là, l'a dit, c'était gung-ho football. Là, maintenant, le gars que tu vas entrevuer, est-ce que tu as vu ses équipes jouer? Parce que comme je dis, ceux qu'on a mis profilage, il y en a qui peut-être qu'ils ont pu être coachs depuis longtemps, donc il faut aller voir comment leurs équipes ont joué. Moi, je me suis basé sur ce qu'on a dit, continuité de la philosophie de jeu. Mm. Donc, il y a des coachs là-dedans qui correspondent de ce qu'on a vu de leurs équipes. Et donc là, Hernan Losada, est-ce que lui, il a bien vendu sa marmite? On va leur dire, oui, oui, je peux jouer. C'est naïf. Quand tu arrives, S'il a quand tu cru en arrives. Anasada, moi, c'est pour ça que ça ne connecte pas dans ma tête. C'est peut-être beaucoup plus simple que ce que je pense. Mais comment ça se fait qu'en début de saison, le style, ça rime pas? Il parle de continuité alors que tu l'as dit, Ouais, moi puis ma mère, on aurait pu dire que s'il n'y a aucune continuité entre le style de Sada puis Wilfried Nancy, puis qu'on est presque à chaque bout du spectre, il y a ouais. quelque chose qui fonctionne pas là-dedans. Et ça Puis Olivier paru, on l'a dit au début Renard, de la saison, c'était comme, man, attends, c'est entre les joueurs, ils jouent la façon Wilfried Nancy ou du club des dernières années. Et, et là, tu sens que le coach veut, tu sais, il disait, moi, c'est pas le style d'équipe que je veux. Tu sais, on se rappelle les j'ai premiers pas les matchs. joueurs pour jouer de la façon dont je veux jouer. Oui. Il nous Fait a que dit là, c'est ça. comme, oh, attends un instant. Il dit, OK, là, fait que peut-être que, écoute, en ce qu'il s'est dit, lui, il a dit qu'il est vertical, puis là, puis voilà. On voit que là, il y a eu, comme j'ai dit, est-ce que c'est, il a dit, ah ouais, je peux jouer de cette façon-là, puis je vais mettre ma petite touche à la fin. Puis finalement, lui, il est Hmm. comme, non, 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 ça, c'est pas ma façon de jouer du tout, puis moi, je veux jouer. Donc, Ça a euh, pris d'ailleurs 2 traumatismes, Vancouver et Nouvelle-Angleterre, pour vraiment ouais. changer l'attitude des joueurs aussi. Pour le bien, pour le mieux, parce qu'il y a eu une très bonne séquence, hein? Ouais. Parce que c'est 3 en 21 puis 6 en 27 en fin de l'année, 6 points ramassés sur 27 possibles, puis 3 sur 21 en début d'année. Ça veut dire qu'au milieu, ça a été. Ils ont joué quand même au Commencé en milieu. mai à ouh, wow! C'est comme victoire, on est comme OK. Puis à domicile, ils ont quand même été très performants. On n'a peut-être pas été apprécié le style de jeu, mais ils ont été performants. Sur la Hmm. route, puis c'est sur la route qu'il me dit ouais, mais ta philosophie de jeu, je pense qu'elle ne tenait pas sur la route Hmm. partout.
Fait que ça veut dire qu'à l'extérieur, l'équipe n'était pas la même. Et il a dit, le match à Columbus, peut-être que les autres s'attendaient à ce que, hey, on va mettre la pression, on va aller les chercher comme on a fait le match d'avant contre Portland. Puis finalement, on a été passif. C'est de dire, ben écoute, ta philosophie ne correspond pas à la nôtre parce que toi, tu ne sembles pas être proactif, possession et aller chercher l'adversaire. Et nous, c'est peut-être ça notre philosophie, ou du moins, quand je dis nous, c'est le CF Montréal qui est notre philosophie. Donc, voilà, Bon. nouvel entraîneur et on attend de voir qui sera le prochain. Ouais, je vais recevoir un autre. Brillant serait intéressé. Frédéric Brillant aussi. Encore là, lui, il n'a jamais été entraîneur en Il n'a chef. jamais été entraîneur. Donc, tu veux miser sur lui, mais tu es C'est comme. ça. Est-ce que tu peux miser sur quelqu'un là-dedans après avoir perdu le coach, là, après 1 an, que tu as misé sur, qui avait un track record qui n'était pas nécessairement le président? Puis je ne parle pas à cause de son track record, c'est là, tu veux miser peut-être sur quelqu'un qui a un peu plus de chair sur l'os. OK, on va finir là-dessus. J'espère que ça vous a intéressé parce qu'il y a une liste d'entraîneurs assez intéressante. Dans le fond, je pense qu'on a dressé. Est-ce On que en a mis le des prochain... noms. On a mis des noms. Mais non, je sais pas si ce serait intéressant de revisiter ça parce qu'il y a un angle mort en Europe qu'on connaît pas aussi. Il y a des réseaux que ça serait aller un peu aller à la pêche dans l'océan de ce côté-là. Puis est-ce parce que après ça, si Alessandro Nesta était disponible, tu as Marco Donadel, tu sais, quand on parle d'anciens, Marco Donadel ouais, qui c'est vrai. à l'extérieur, qui potentiellement, t'en as des noms qu'on a plus, mais là, on ne sait pas c'est quoi leur réalité, puis on ne sait pas aussi le club si, selon leur réseau. Non, puis on l'a vu, j'ai déjà joué dans ce film-là, mais connaître la MLS, là, c'est un plus-plus dans ton cahier. Oui, on fait des blagues, là, mais on l'a assez vu depuis autant d'années. Là. Je suis tanné des entraîneurs qui me disent soccer, ça joue avec le ballon aux États-Unis comme en France, on s'en fout. Dominique Torrent, là, je le mentionne parce que il s'est habitué à la Ligue et il la connaît mieux, mais quand il est parti, beaucoup de monde disait que c'était comme il y a certaines choses de la Ligue qu'il n'aimait pas. Là, maintenant qu'il la connaît un peu mieux, c'est sûr, quand il revient, il connaît la dynamique. Ou s'il reviendrait là, dans la Ligue, parce qu'il l'a mentionné dans une entrevue. J'aimerais bien revenir à MLS. Mais oui. Il était pressenti pour remplacer Josh Wolf aussi à Austin il y a quelques mois seulement. Puis est-ce que je comprends, il haïssait les voyages particulièrement aussi. Mais là, maintenant qu'on est en charter, peut-être que c'est un peu moins pire pour lui. Voilà, on va l'analyser. Il y a des choses qui vont changer qui sont un peu plus attirantes. Oui, voilà. Un petit coke, puis un petit biscuit là, qui nous sert pour Dominique Torrent. Dans les avions, fait que voilà. OK, merci Pat Bernier, on va te laisser aller. Je sais que tu as un après-midi assez chargé. On va se donner rendez-vous au cours de la semaine prochaine. Hein? On va se revoir. On se revoit, puis on parlera d'autres choses. On aura d'autres amis. On parlera d'agent libre aussi. Voilà. OK. Merci d'avoir été là sur 11 Montréal. Je m'appelle Frédéric Lard. Merci à notre producteur bien-aimé Kevin Daddy Love Laramé qui est toujours avec nous en pensée, à défaut d'être là physiquement cette semaine. OK. Merci. Puis à bientôt. Bon automne. Tiens. À bientôt.